Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis contente de répondre à la question d'une personne qui ne me donne pas la liberté de dire son nom. Mais cette personne-là m'a posé cette question qui est la suivante. Comment savoir qu'une personne n'est pas intéressée à toi? Donc, c'est une question qui est vice-versa, peu importe que cette personne-là peut être un homme ou une femme. Donc, la réponse que je vais vous donner, c'est valable pour tous, pour les deux cas. Donc, on sait tous quand on est amoureux, on est aveugle. Si je veux être avec Pierre, donc je vois Pierre. Si Pierre fait des choses et par exemple, gentil à mon égard, je déduis que ça c'est de l'amour et parce que j'aime Pierre. Par contre, Pierre ne m'aime pas du tout. Donc, il fait ça, c'est parce qu'il est gentil. Si Pierre me dit que je suis belle, je suis contente. Alors, il m'aime parce qu'il dit que je suis belle. Des tas de choses comme ça. Quand on est dans notre bulle là, sur notre petit nuage, donc on prend tout ce que la personne dit, toutes les actions que la personne fait pour argent comptant. Donc, ce qui est faux. Maintenant, cette personne-là me demande comment elle peut savoir quand un homme est intéressé ou quand une femme est intéressée, c'est vice-versa. Donc, ça peut arriver, il y a certaines personnes qui ont cette même interrogation, mais qui n'osent pas poser la question. Alors, c'est aussi valable pour tous ceux et celles qui n'osent pas poser la question. Alors, comment savoir que cette personne-là n'est pas intéressée par vous? Premier indice, vous allez voir que cette personne-là n'entame pas la conversation. Elle n'entame pas la conversation. Donc, vous appelez, c'est vous qui demandez de ses nouvelles, c'est vous qui entamez la conversation. Vous demandez de ses nouvelles, qu'est-ce qu'elle a fait, comment a été la journée. Vous essayez d'entamer la conversation. Peu importe, et la chose, c'est à vous de faire le premier pas. Donc, cette personne-là, si vous ne posez aucune question, elle va rien vous demander, elle va rien vous dire du tout, rien. Elle va pas, si elle vous demande et comment vous allez, c'est par gentillesse, c'est parce que vous avez déjà demandé, donc instinctivement, elle vous demande à son tour comment vous allez. Mais entamer la conversation comme si quelque chose qui vous concerne et tu sais, j'aimerais qu'on fasse telle ou telle chose pour Noël, j'aimerais qu'on fasse telle ou telle chose pour ton anniversaire, telle ou telle chose pour cette fête de Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu en penses? Cette personne n'entame pas la conversation. Elle ne veut pas s'engager. Elle n'engage pas la conversation du tout. Nada. Nothing. Cette personne n'entame jamais la conversation. Jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Donc, si vous ne l'appelez pas, il n'appelle pas. Si vous ne parlez pas, il ne parle pas. Ou elle ne parle pas. J'avais une amie qui était comme ça. Donc, si elle vient chez moi, si je ne parle pas, elle ne parle pas. Donc, c'est à moi d'entamer tout le temps la conversation. Donc, moi, personnellement, dans son cas, c'était pas quelqu'un qui ne voulait pas de moi comme ami, mais c'était dans son tempérament, c'était quelqu'un qui était trop introverti, qui avait peut-être un trouble, si je peux le dire comme ça, mais j'appréciais beaucoup cette personne et ça me dérangeait pas trop. Donc, du coup, je l'aimais, j'acceptais cette personne-là comme elle était avec ses défauts, ses qualités. Ça ne me causait pas de problème. Mais là, on parle pour les relations. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un, cette personne-là n'entame jamais la conversation. C'est un signe que cette personne-là n'est plus intéressée ou n'est pas intéressée du tout. Deuxième indice, cette personne-là prend du temps pour vous répondre. Que ce soit par message ou appel, cette personne-là prend du temps. Vous allez voir que ça peut arriver et vous donner 5, 6, 7, autant d'appels manqués. Cette personne-là ne prend pas la peine de répondre. Autant de messages, cette personne-là ne prend pas la peine de vous répondre. Ça peut arriver et vous voyez que un jour, 2 jours, 3 jours, cette personne-là est toujours en ligne, mais par contre, elle ne prend pas la peine de vous répondre. Là, je parle pour les deux, que ce soit l'homme ou la femme. Cette personne-là vous ignore. Et puis, un beau jour, si c'en est trop, et puis elle vous dit, ou il vous dit, voilà, j'étais très occupée, ou j'ai pas vu tes appels manqués, ou j'ai pas vu ton message.
Je prends la liberté de dire que je pense que c'est faux parce que de nos jours, on a tous ce réflexe-là de toujours consulter nos mails, de toujours consulter Messenger si on n'a pas de message. D'ailleurs, sur Messenger, et le message vient directement sur l'écran comme ça avec la photo de la personne. Sur WhatsApp, on te dit que tu as 10, 20 autant de messages. Donc, c'est à toi de voir en ouvrant WhatsApp quelle personne tu vas y répondre. Donc, pour le mail, ça peut arriver qu'il y a certaines personnes qui ne vérifient pas leur mail et de façon quotidienne, mais je pense que c'est faux. Si j'écris à quelqu'un ou si on est dans une relation, c'est sûr que si c'est important, si cette personne-là est importante pour vous, vous allez prendre la peine de vérifier, je ne vais pas dire de temps en temps, tout le temps, mais de vérifier pour voir si cette personne-là ne vous a pas laissé un petit message ou s'il n'y a pas un appel manqué de la personne. Donc ça, c'est deuxième signe qui montre que cette personne-là n'est pas intéressée ou n'est plus intéressée. Troisième indice, cette personne-là trouve toujours des excuses pour ne pas vous voir. Je vous explique. Par exemple, si vous dites à la personne, tu en penses quoi si on va au ciné ensemble, si on fait une balade, si peu importe la proposition. Donc, cette personne-là trouve toujours des excuses. Oh, je ne serai pas là, je vais sortir avec mes frères ou mes soeurs ou ma mère ou j'ai un rendez-vous au bureau, on a une réunion qui est prévue pour telle heure, ce serait déjà trop tard. Cette personne-là vous évite, elle trouve toujours des excuses pour ne pas vous voir. Je ne serai pas là. Il y a toujours des excuses. Donc, c'est un signe que cette personne-là ne veut plus avoir affaire avec vous. Ça peut arriver, il y a une ou deux excuses, mais sur 10 propositions, 8 excuses, c'est un signe que cette personne-là ne veut pas ou ne veut plus avoir affaire avec vous. Quatrième indice qui vous montre que cette personne-là n'est pas intéressée. Cette personne-là, elle te répond froidement, que ce soit face à face. Donc, cette personne-là est froide avec toi. Salut, comment tu vas? Comment tu as passé la journée? Cette personne-là est dans son téléphone. Oh, ça va, c'était bien. Si on prend une glace ensemble, je ne sais pas, peut-être, on va voir. Il n'y a pas d'enthousiasme. Cette personne-là est froide avec vous. C'est un signe que cette personne-là n'est pas intéressée. Alors, n'insistez pas. Qui aimerait être méprisé, être malmené, être ridiculisé? Personne. Donc, vous devriez être assez intelligente pour savoir quand quelqu'un n'est plus intéressé ou n'est pas intéressé par vous. Parce que si la personne est intéressée, elle serait très contente et de passer du moment de qualité avec vous. Elle serait très contente de sortir avec vous, de balader ensemble, de parler ensemble. La personne allait créer un petit temps pour vous afin de passer quelques minutes avec vous au téléphone. Quand la personne est enthousiaste, vous allez le voir, vous allez le ressentir. Ça, c'est de l'énergie. Vous allez le ressentir tout bonnement. Il n'y a pas de magie là-dedans. Vous allez le ressentir. Cinquième indice, cette personne-là, elle est là que quand elle a besoin de vous. Donc, si vous voyez que cette personne-là, elle ou il, donc je parle pour les deux, cette personne-là ne fait pas cas de vous, ne prend pas la peine de prendre de vos nouvelles, ne prend pas la peine d'organiser une sortie avec vous en amoureux, ne prend pas la peine de vous appeler, ne prend pas la peine de répondre à vos appels. Tout ce qu'on vient de citer là. Mais quand cette personne-là a besoin de vous, de votre aide, pour l'aider à un dossier, pour l'aider à rédiger un devoir, un dossier, pour l'aider à trouver le contact de quelqu'un, pour l'aider à faire quelque chose qui est important pour lui, c'est un signe que cette personne-là vous utilise. Elle n'est pas intéressée. Elle vous utilise quand elle en a besoin. C'est comme ça. Si vous voyez ces 5 signes-là chez une femme ou chez un homme, et soi-disant vous êtes dans une relation avec elle ou avec lui,
alors je vous le dis que cette personne-là vous fait perdre votre temps, elle n'est pas ou il n'est pas intéressé. Alors, vous devriez être assez intelligent, intelligente pour quitter cette soi-disant relation. Ces 5 signes que je viens de vous citer ne sont pas exhaustifs, il y en a beaucoup d'autres, mais j'espère que ces signes-là vont vous aider parce que oui, ce n'est pas exhaustif, mais vous allez aussi les trouver. Il y en a plein d'autres. Par exemple, le manque de respect, c'est un signe. Si vous voyez que la personne ne vous respecte pas, vous rabaisse, vous humilie, vous compare à ses ex, non seulement c'est toxique, c'est un signe que cette personne-là ne vous aime pas. Elle n'est pas intéressée. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé et que j'ai répondu à ta question. Donc, la personne se connaît parce que j'ai pas eu droit à divulguer son nom dans la vidéo. Donc, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.